Bonjour, je vais vous parler aujourd'hui de Jésus, d'où Yeshua. En fait, pour expliquer que ce n'est pas religieux. En fait, Yeshua, il n'a fondé aucune religion, car c'était juste un initié qui a vécu en Égypte et qui a délivré les consciences du cycle de la prison de l'incarnation de l'âme. Yeshua n'a jamais fondé le christianisme et encore moins tous les dogmes, car à son époque déjà, il a su déprogrammer le programme de la matrice, de la simulation, et en réactivant l'ADN des individus dans une autre dimension. Là, on parle de conscience christique. C'est comme une fréquence, une dimension que nous devons atteindre pour aller à la dimension solaire. Ce qu'il a voulu expliquer, c'est que le péché n'existe pas. C'est juste une programmation de la culpabilisation pour assujettir les consciences. L'enfer et le paradis, c'est là, c'est sur terre. Il n'y a pas à l'extérieur, l'enfer ou le paradis. En fait, ce sont juste des états de conscience, des états d'être de nos émotions qui se cristallisent dans notre corps. Le châtiment est une illusion, car c'est par la loi de la cause à effet qu'on attire les choses que l'on sème. Le péché originel n'a jamais existé. C'est juste une programmation matricielle pour assujettir les consciences dans de basses fréquences, avec de la peur. Les sacrifices d'animaux dans l'Ancien Testament sont juste des rituels pour nourrir les égrégores de la souffrance. C'est ce qu'on vit encore aujourd'hui. Les sacrifices d'animaux sont juste des vibrations passées pour nourrir le démiurge qui s'appelle Aldoabaoth, qui est Satan. Yeshua est un Africain égyptien et tous les élites savent que c'est un Africain égyptien. Yeshua, celui que aujourd'hui on appelle Jésus, alors que la lettre J n'existe pas en hébreu. Il a du sang africain. C'est un kémite égyptien. Quand on parle du Notre Père, en fait, c'est une prière qui a été retrouvée en Égypte. Et cela n'est pas chrétien de base. Même si je ne prie pas, car j'ai déjà la source créatrice en moi, c'est juste pour vous dire que le Notre Père est une prière égyptienne. Et tout à l'heure, on parlait de démons dans la Bible. Qu'est-ce que le démon? Dans la Bible, on parle de Dieu et du démon. Mais qui est-il exactement? En fait, le démon, c'est un démon, mon qui veut dire lune en anglais, ce qui signifie émotion. Le dé signifie négatif. Un démon est une émotion négative qui possède votre esprit, votre corps et votre âme. Donc, chaque pensée que vous avez devient une émotion. L'émotion est de l'énergie en mouvement. Vous créez vos propres démons en dirigeant vos pensées vers une forme émotionnelle spécifique. En fait, les démons, c'est pas comme les religions veulent vous dire à l'extérieur, et tout se passe à l'extérieur, Dieu, le diable, tout à l'extérieur. Ben non, en fait, tout se passe à l'intérieur. En fait, les démons sont simplement des aspects négatifs de notre propre psyché, des petites voix qu'on a créées dans notre subconscient et qui nous contrôlent. Les pensées se transforment en imagination. L'imagination est le corps de la pensée. Les formes négatives ont créé des démons dans le plan astral. Et chaque dépendance que vous avez est un démon à laquelle vous avez donné vie, une entité astrale que vous avez créée par votre pensée et votre énergie émotionnelle. C'est pourquoi on dit nous avons nos propres démons personnels. Ils ne sont pas une force extérieure, ce sont des aspects de votre psyché. À bientôt!